domaine professionnel ou autre, nous avons la force et nous avons l'as de bâton. Derrière l'amoureux, nous avons le diable. On a quand même ces deux cartes-là qui nous indiquent qu'il y a eu des émotions ou des moments un petit peu plus complexes quand même, comme des hésitations, comme des moments, peut-être pour certains, on avait le sentiment de ne plus être à sa place ou de ne pas être à sa place, comme des doutes et des incertitudes. Nous avons le cavalier de coupe qui nous indique, enfin, qui là, moi je le ressens, comme être guidé aussi par ces émotions, parce qu'on peut voir à ressentir. On a eu un peu la complexité de faire un peu le pour, le contre. Dois-je le faire, dois-je pas le faire? On a comme envie d'une nouvelle dynamique, de finir une certaine période un peu plus difficile. Avec le roi de coupe, nous avons comme une forme d'apposition de ces émotions et de ce qu'on peut voir à ressentir. Avec le pendu, on est, ou on fera. Comme voir un petit peu différemment certaines situations, on a ressenti certains blocages. Et c'est comme si on avait envie de semer d'autres graines ou d'autres perspectives. On est quand même dans une remontée et je vous dirais dans une période d'abondance. Mettre en avant tout ce que l'on sait, ce qu'on a appris, nos connaissances en soi et pour vraiment partir vers un nouveau démarrage. Je ne vais pas vous faire tout le paquet, qu'on soit d'accord, mais on sent quand même une perspective où à un moment, peut-être ça sera encore peut-être sur le début du mois de septembre, je dirais sur septembre-octobre, on va être large, on va être dans une période un petit peu d'amorcer des changements où déjà intérieurement, on va comme changer, ou on va comme soit se restructurer différemment, ou s'affirmer, ou engager. Je dis ou parce que je ressens quand même plusieurs cas possibles. On va mettre en route certains changements. Ce qu'il y a pertinemment de très fortement prononcé, c'est surtout ce qui va marquer le plus là dans les cartes, c'est le monde et la force. Donc on va vraiment aller au bout de certaines choses, comme je dirais, j'emploierais le terme, presque monter en puissance, vraiment comme fortement s'imposer. Alors on va se préparer le tirage avec les cartes mystiques. Nous allons avoir l'ours et nous avons le secret. C'est comme si nous avions dû garder ou intérioriser certaines émotions. On a bien cette notion d'émotion avec la lune. La tour nous indique comme si nous avions dû renfermer ou méditer, réfléchir, ruminer en quelque sorte. Et nous avons le soleil et le jardin. Là, j'ai comme le ressenti que nous allons nous ouvrir, nous transcender dans ce qui nous apparaît et partir vers de nouveaux horizons. Excusez-moi, je bafouille. Nous avons la carte du nuage qui nous indique aussi que ça va être une période assez difficile, comme de vraiment jongler. On a été quand même dans le doute. Parfois, certaines situations, on a pu se sentir abusé ou pas en phase avec certaines choses. On a envie de retrouver une forme de liberté, une autre stabilité et de repartir vers de nouveaux démarrages. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très prononcé, je dirais presque assez fort pour vous, pour le mois de septembre. Il est vrai que sur fin septembre, octobre, c'est le signe des balances qui commence, donc on sent comme une nouvelle énergie, comme vraiment quelque chose qui peut voir être nouveau et presque plus fort. Tout du moins on a vraiment envie d'aller vers quelque chose qui nous restructure, qui nous renforce et qui nous stabilise. Et 5. Hop là, je suis en train de faire le tir, de mettre en place les cartes en même temps. Hop, on a encore une partie à faire. 4 et 5. On va détailler un peu tout ça maintenant. Donc comme je vous disais, pour ceux qui regardent la première vidéo, je vais me répéter, avec le tirage de Lenormand, nous allons faire plusieurs domaines de la vie. Nous allons faire le professionnel, nous allons faire les finances, nous allons faire l'amour toujours, et on va dire les énergies, le tonus. Et je compléterai avec le keeper. Donc là, nous allons commencer par le domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, on est dans des propositions, dans de nouveaux horizons pour certains, comme une flamme qui remonte. On a des perspectives, pour certains des promotions, de nouveaux horizons, des invitations, donc des propositions qui peuvent voir à nous faire, comme des nouvelles qui peuvent voir à venir par rapport au domaine professionnel. Pour ceux qui sont dans tout ce qui est communication, télécommunication, contact avec l'humain en globalité, nous sommes dans une grande période d'ouverture. Il y a quand même possibilité d'échange. Pour certains, on peut voir être dans une forme, je dirais une forme de négociation, de nouvelles perspectives. On va réfléchir, on va calculer et on va un peu plus analyser. Je vais me faire un petit peu plus de place aussi.
Donc on sent qu'il y a quand même comme de renouveau. On a comme une flamme qui se... Là, le cœur, j'ai quelque chose qui est... Je suis plus attiré par les flammes, donc comme une flamme qui peut voir à se raviver. Ou de nouvelles perspectives. Ça peut être soit un changement, on a une notion peut-être un peu de changement, ou de nouveau, de changement ou d'amélioration au sein du contexte où vous êtes. Soit des nouveaux aménagements, des nouveaux horaires, peut-être une nouvelle formation d'équipe, et également dans ce qu'on peut voir à ressentir. Alors on va voir avec ce que le keeper peut voir à nous donner de plus. Nous avons le tribunal. Il y a comme un besoin, comme quelque chose qui doit se renforcer. On a été bien dans une notion d'un petit peu de malaise, on n'était pas forcément bien, on avait comme besoin d'un renouveau ou d'une nouvelle énergie en quelque sorte. Nous avons le bouquet et la rencontre, donc ça peut être de nouveaux contacts, peut-être l'arrivée de nouvelles personnes au sein de votre travail ou un nouveau partenariat pour ceux qui sont indépendants. Nous avons les grands honneurs, c'est plutôt sympathique dans ce qui apparaît, et la personne militaire, comme ce que permettent des grands honneurs comme quelque chose qui peut avoir à se remettre en place et qui peut avoir à se remettre en ordre. Pour ceux qui ne sont pas dans le changement de travail ou qui n'en ont pas le désir et qui n'en auront pas, nous avons avec la personne, la rencontre, le grand honneur, la personne militaire, et surtout avec les oiseaux, comme possibilité de sortir, de dire, de s'extérioriser ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas, comme possibilité de retrouver de nouveaux... comment vous dire, de reprendre également de nouveau confiance, comme fermer une situation avec la prison. Donc on est sur quand même une belle ouverture, une ouverture qui demandera encore un peu d'effort, peut-être encore un peu de patience. On n'est pas par contre sur une transcendance de rapidité, mais on est sur quelque chose qui se met en route et qui se met en place de façon plutôt positive. Qu'on soit bien d'accord. Je m'excuse un peu pour ma voix, je perds un peu la voix ce soir. Parce que là je fais les vidéos le soir. Donc là, nous allons regarder le domaine des finances. Par rapport aux finances, pour certains, on a pu être dans des moments un petit peu plus difficiles, un petit peu plus complexes. Je ne dis pas la ruine, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme si on avait dû faire un peu plus attention ou faire certains choix, faire comme certains sacrifices. On est avec la carte de l'amitié et la carte de l'arbre sur une nouvelle perspective. Nous avons l'amitié comme retrouver une situation un petit peu de confort, retrouver une situation d'apaisement. Nous avons des nouvelles, donc des choses qui peuvent nous être remboursées pour certains, ou comme la possibilité d'avoir une amélioration. Il y a comme un renouveau, comme une nouvelle dynamique, et surtout nous avons l'arbre. L'arbre nous indique comme quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui se structure et quelque chose qui se renforce. On va développer avec le keeper. Je vous dirais que pour certains, on avait peut-être envie de se faire plaisir. On est comme dans l'hésitation. Il faudra peut-être pas le faire, il faudrait peut-être le faire. On a comme envie aussi de se faire plaisir dans ce qui nous apparaît. Et on est comme de voir un petit peu décaler certains plaisirs que l'on souhaite se faire. Oui, avec le mont et le vol, on sent qu'il y a eu, on va dire, soit une insatisfaction, ou pour ceux qui travaillent au chiffre, qui ont comme des commissions, ça a pu être plus mou, plus calme et comme un petit peu décevant. Nous avons les grandes honneurs, recevoir un cadeau, soit à l'aide d'une personne amicale qui peut voir à vous donner de nouvelles perspectives. On a toujours cette maladie courte, comme le doute et l'incertitude qui restent. Vous êtes peut-être de nature très prudente et c'est quelque chose qui vous a sauvé ou qui vous a rendu service par le passé, mais nous avons l'argent, le gain d'argent exceptionnel. Donc il y a possibilité de se sortir, de voir un sortir d'une charnière, ça peut être un remboursement qui a s'est fait soit sur août, soit sur septembre, comme quelque chose qui se réamorce, mais qui se réamorce de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus favorable. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. Ça reste quelque chose qui peut voir être agréable, quelque chose qui peut voir à vous apporter une vraie satisfaction. Allez, on regarde sur le gain exceptionnel. Et nous avons le personnage principal. Donc soit ça va être un cadeau qu'on va vous faire, ou quelque chose on va vous parler d'un cadeau, ou peut-être vous faire cadeau d'argent, justement peut-être par rapport à l'approche de votre anniversaire, mais on sent comme quelque chose, comme une stabilité qui revient, comme un apaisement, comme un adoucissement. Il y aura aussi possibilité, nous avons le cadeau à recevoir, aussi là, mais il y aura possibilité aussi de se faire plaisir, ou de s'accorder, de s'octroyer des plaisirs qui ne seront pas, qui nous feront bien du bien, et qui seront bien agréables dans ce qu'on peut voir à ressentir. Je vous dirais peut-être que pour certains, il faut faire peut-être encore un peu attention sur début septembre, mais il y a comme vraiment une notion d'amélioration. Et ça fait bien plaisir parfois. Alors nous allons voir l'amour toujours. Donc là je vais faire un premier développement pour les personnes en couple et un deuxième développement avec les personnes qui sont célibataires. Simplement dans le deuxième développement, je retirerai le keeper et je ferai une interprétation et ça peut vous donner deux types d'interprétations par rapport au petit Lenormand.
Enfin, interprétation personnelle. Par rapport à l'amour, on est dans le doute, on est dans l'incertitude, ou notre personne de cœur n'est pas toujours très simple, ou a des émotions qui sont un petit peu complexes, un petit peu tangantes, entre guillemets. Là, il y a toujours la pureté, il y a toujours la possibilité, il y a toujours la pureté, la candeur, pardon, c'est le mot que je cherchais, des sentiments, mais on est dans une petite passe, où on a eu une petite passe un petit peu plus complexe. Pour certains, la communication n'était pas au mieux, n'était pas au fort. Il y a peut-être eu une prise de distance pour certains. Alors, quand je dis prise de distance, peut-être pas non plus. Pour certains, ça peut être une situation qui a pu être un peu un recul, ou comme une communication qui a été difficile. Nous avons le lys et la cigogne, donc comme une possibilité de couper ce schéma, comme de couper comment vous dire, certaines perspectives, et de pouvoir remettre un petit peu table rase, comme pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On est sur quelque chose qui est plutôt favorable. Par contre, avec le bateau et le lys, je vous dirais, laissez un peu l'autre revenir, laissez un petit peu l'autre sortir un petit peu de sa tour d'ivoire, comme pour pouvoir réussir à l'inciter à à s'extérioriser et à savoir se positionner et être un petit peu plus dans l'affirmation. Parfois, vous avez peut-être la bonté, l'empathie, la tendance à être un petit peu trop dans le don à autrui, qu'on soit d'accord. Nous avons le renard, le bonhomme riche. Nous avons le salon, la communication, les échanges. On est en train de se retrouver. La stabilité sur le bateau, la maison sur le bateau, c'est comme quelque chose qui est en train de reprendre forme et qui est en train de reprendre structure. Pour ceux qui étaient dans une période de recul, on est plutôt se retrouver, avoir des bonnes retrouvailles. Et nous avons le personnage principal, donc vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. J'utilise toujours ce même type de carte, que ce soit pour le Lenormand ou les autres, surtout en tirage général. On est sur quelque chose qui permet comme une renaissance, comme un rebondissement. Donc ça reste assez favorable. Simplement, je vous dirais, laissez faire les choses. Parfois, on veut bien faire, on veut peut-être trop bien faire, en quelque sorte, et on aurait tendance à... Comment vous dire? Allez, on va compléter on a l'être agréable. On aurait tendance à justement aller à trop vouloir que ça soit bien. Et par moment, parfois, on en fait trop, on est trop gentil. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à régler les problèmes en profondeur si on laisse éponger les situations. Je dis on laisse éponger, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment remettre un petit peu carte sur table et à vraiment clarifier une situation. Alors pour les personnes célibataires, j'aurais deux interprétations qui pourraient me voir à venir. Soit vous avez quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un qui vous tourne autour. Nous avons le renard, donc on sent, et avec la carte du consultant, donc on sent une possibilité, si ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être quelqu'un qui traîne un petit peu à se rapprocher ou qui aura tendance à se rapprocher. On sera sur quelque chose de tangant. Donc on soit d'accord. Le bateau nous indique soit c'est quelqu'un qui peut voir être à distance, pour certains, ou quelqu'un qui avance, qui recule, qui ne sait pas forcément ce qu'il veut, alors que vous êtes plutôt vous dans quelque chose, dans un désir de candeur, de pureté, de quelque chose de plus déployant, comment je parle, excusez-moi, de plus à déployer une relation et être sur quelque chose qui aboutit très clairement. On peut voir à ressentir que pour certains, soit c'est le cas, vous avez déjà quelqu'un dans un horizon proche, qui est déjà là depuis un moment, vous ne savez pas ce que ça va venir, entre guillemets, on ressentirait quand même une notion peut-être d'un petit peu d'instabilité. Et je vous dirais que pour les autres, laissez la personne approcher, laissez la personne venir, mais entre guillemets, je vous dirais qu'il y aura peut-être également des mises au point à faire dans ce qui nous apparaît. Oui, on a le renard, chagrin, malheur. Donc soit vous avez eu une déception par rapport à quelqu'un ou une petite déception par rapport à certaines promesses qui sont, puisque nous avons le décès, qui ne se tiendront pas dans ce qui nous apparaît. On a la longue route, donc on a comme devoir malheureusement prendre un autre chemin, verrouiller une situation. Donc si c'est déjà le cas ou si c'est à venir, ça ne sera pas forcément le premier, comment vous dire, la première personne qui arrive là que ça va pouvoir permettre d'amener quelque chose de très constructif. Nous finissons par la cigogne et la rencontre. Donc, je vous dirais que ça peut voir à se faire en deux temps. S'il y a quelqu'un que ça tourne, ça patouille, ça tourne en rond, ça ne vous apporte pas une grande satisfaction, je vous dirais parfois il faut savoir s'arrêter de mettre certaines énergies sur quelque chose qui faut que ça soit simple, fluide. Du moins, vous, dans vos sentiments et dans ce que vous désirez, vous êtes plutôt clair.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sent il ne faut pas forcément perdre trop de temps ou trop d'énergie pour quelque chose qui ne veut pas aboutir. Ça peut être également quelqu'un qui peut voir que vous avez déjà connu ou qui a déjà parcouru ou qui a déjà traversé votre chemin, qu'on soit bien d'accord. Mais ça restera, on va dire, un peu cafouilleux, un peu hésitant et pas rempli de satisfaction. Je préfère être sincère. Peut-être que on peut peut-être me trouver trop abrupt dans ma manière de dire, mais je préfère être sincère avec vous, ça ne va pas forcément être transcendant au premier abord, ça sera mieux après par contre. On va voir le tonus, les énergies. Nous avons, après un moment un peu de fatigue ou d'avoir du mal à se restructurer, on est plutôt dans une période d'abondance, de fluidité, de rebondissement et de stabilité. Alors pour ceux qui ont des douleurs articulaires ou qui ont comme des moments où c'est lourd, où c'est fatigant, comme je ne vais pas dire des fatigues chroniques, mais comme des moments où ça pourrait voir à être oui, un petit peu en dents de scie, là on est sur quelque chose qui va se remonter. C'est aussi comme si on sortait d'un schéma, ou on sortait aussi d'un carcan, ou d'une situation qui ne vous apporte concrètement parlant, pas l'aboutissement que vous désirez, pas la plénitude que vous souhaitez. Donc parfois il ne faut pas non plus, comme je vous disais, il ne faut pas insister quand ça ne va pas, il faut savoir aussi essayer de se changer vers d'autres horizons, mais on est sur une notion d'abondance, de retrouver une fluidité, des perspectives de rebondissement et de stabiliser ses émotions et cette forme. Donc on est plutôt sur une pente montante en soi. Là on a commencé sur une base qui n'était pas chagrin, malheur. On n'avait pas forcément toujours un moral qui était d'acier ou des hauts et des bas émotionnels. Là on est sur une ouverture, nous avons le salon qui est beaucoup plus sympathique. Nous avons les grands espoirs, les grandes eaux, pardon, l'espoir. Nous avons l'abondance qui vient avec le bonhomme riche. Il faut savoir aussi faire les bons choix, les bonnes décisions. Et nous avons la bonne dame. Donc on est vraiment sur quelque chose qui remonte très, très clairement. Peut-être la possibilité aussi d'être environné ou d'avoir des personnes un petit peu plus présentes qui vous permettent de remonter, on va dire émotionnellement parlant, sortir d'un peu d'un tunnel noir. Peut-être aussi réussir à passer certaines choses ou à surmonter certaines étapes de vie. Je ne dis pas que parfois, par rapport à certains événements de la vie qui ont pu être durs, c'est facile de remonter, mais on remonte progressivement et on arrive à prendre un petit peu de recul par rapport à certaines situations. Mais là, on est vraiment très clairement en train de remonter. Donc pour le tonus, on est plutôt sympathique, hein, qu'on soit d'accord. Voilà ce que je peux voir à vous dire pour ce premier tirage. On va voir avec la carte conseil. Carte médecine, pensée quotidienne. Nous avons le blaireau. Prends ta vie en main, vas-y, fonce, aie confiance en tes compétences. Il faut prendre sa vie, prendre les bonnes décisions. Je sais que c'est facile à dire, mais on est sur quelque chose qui peut être flamboyant, qui peut être très fort et qui peut être vraiment, vraiment, vraiment appréciable. Donc je vous dirais, ne vous privez pas de cela, parce que vous le valez bien en soi aussi. Nous avons le oui, le non, le tirage. Donc pour ceux qui découvrent ce tirage, donc c'est une question qu'on se pose par oui ou par non. Je vais rajouter 6 cartes et on va développer et voir ce qui sort en premier et interpréter avec ce qu'il y a autour. Donc si vous regardez plusieurs vidéos, ne vous posez pas plusieurs fois la même question, parce que au bout d'un moment, c'est comme quand on se fait un tirage avec les cartes, ou on fait des excès de consultation parfois, ça finit par tout cafouiller, ça peut finir par tout mélanger, on n'est pas plus avancé, voire plus perdu. Et posez-vous des questions, je dirais, claires et fermées. Ça peut être vraiment oui, non, positif, négatif, mais en tout cas, si je puis dire, il faut que ça soit sur du court terme, ça serait presque préférable. Ou non, moyen terme, mais pas des questions trop évasives, trop long terme. Allez, on se concentre. Concentrez-vous bien, pensez bien à votre question. Je vous dis une question bien claire. Même si c'est par vidéo, ça peut vous apporter des indices et des petites choses qui vous donnent du positif ou du négatif, mais qui vous aident du moins à avancer. Alors, on y va, on attaque. Là, nous avons un oui flamboyant. Nous avons un beau oui. Ça passera par une forme de communication, de négociation. C'est comme s'il fallait que vous mettiez en route les choses, ou mettiez en place les circonstances. Nous avons le marionnette et nous pouvons avoir des contacts qui peuvent être assez sympathiques. Donc je vous dirais que c'est un oui qui est plutôt assez clair. Simplement, il y a une notion, je vous dirais, de choses qu'on doit faire et que l'on peut voir avec la marionnette à mettre en place soi-même. Il y a une forme, je ne vais pas dire de libre arbitre ce coup-là, mais d'action que l'on peut voir à mener
pour aider et simplifier et fluidifier les situations. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, amis Balance, pour ce mois de septembre. Donc j'espère que cette guidance vous aura apporté un petit quelque chose, donc mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est toujours une aide pour moi, ça fait toujours plaisir. Et si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Et pour ceux qui me suivent, donc ce sera soit demain pour les quotidiennes, soit la semaine prochaine pour les hebdomadaires, ou pour ceux qui regardent que l'horoscope au mois prochain, ou au gré des futures vidéos qui vont venir de façon aléatoire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.